Il vient de séjourner à l'est de la République démocratique du Congo. Le sénateur Modeste Bahati Lukwebo s'était rendu afin de rattraper ses vacances parlementaires passées sans le vouloir en Europe où il était confiné suite à la pandémie de coronavirus. Première étape de son périple, Goma. Arrivé dans la capitale de la province du Nord Kivu, l'autorité morale du regroupement politique AFDC et alliés a reçu un accueil digne de son rang. En homme de paix, il a eu droit à 2 colombes à lâcher dans les airs. À l'aéroport de Goma et ses environs, c'était un véritable moment d'allégresse. Son cortège, aux allures d'une caravane motorisée, a pris la direction du stade de Afia, où une multitude de cadres, militants et sympathisants de l'FDCA l'attendaient. Ils étaient venus de tous les coins et recoins de la ville de Goma pour écouter Modeste Bahati Lukwebo, qu'ils appellent affectueusement le bâtisseur, pour sa contribution palpable et visible dans la modernisation de la ville de Goma à travers ses réalisations dans l'immobilier. Nous voulons une CENI réellement indépendante et où tout se passe dans la transparence. Voilà pourquoi nous avons dit que nous tous, les politiciens, on ne doit plus faire partie de la CENI. Laissons la société civile composer la CENI pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, que tout le monde ait les mêmes chances. Ce rendez-vous au stade Afia était une belle occasion pour recevoir des adhésions massives des nouveaux membres attirés par le projet de société de l'AFDC, parti phare du regroupement politique AFDCA pour sa vision de la bonne marche et le développement du pays. À Goma, Bahati Lukwebo a aussi installé le nouveau comité urbain de l'AFDC qui sera dirigé par Maître Joseph Bachicheze. Le séjour de Modeste Bahati Lukwebo à Goma a coïncidé avec la visite du chef de l'État dans cette partie du pays en proie à l'insécurité. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à mettre fin à cette situation, a consulté les notables du Grand Kivu, dont Modeste Bahati Lukwebo. Ce dernier a aussi donné sa contribution pour juguler cette situation qui ne cesse d'endeuiller la République. Comme vous le savez, il y a plusieurs sujets brûlants, notamment les sujets liés à la paix et à la sécurité, les questions politiques, mais également les questions de développement. Et donc nous avons passé en revue toutes ces questions-là. Comme vous le savez, nous sommes à la tête de l'AFDC allié qui est le deuxième regroupement politique du pays et donc nous avons des membres sur l'ensemble du territoire national. Après Goma, Bahati Lukwebo a mis le cap sur Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, son fief électoral. À son accostage au port Iwusi, l'autorité morale de la FDCA a reçu un accueil délirant. Une foule innombrable en liesse vêtue de chemises et t-shirts blancs, rouges et or avec l'effigie de l'autorité morale de la FDCA, calico et banderoles en main, scandant des chants afin de donner plus de chaleur et de l'originalité à l'événement riche en couleurs. Kivusiens retrouvent leur leader qu'ils appellent affectueusement Mupenda Watu, entendez, c'est lui qui aime ses semblables. À pied, l'initiateur de la FDCA s'est dirigé vers la ville, direction la place de l'Indépendance où il devait s'adresser à des milliers de personnes qui l'attendaient. Mais malheureusement, le sénateur le mieux élu du Sud Kivu s'est vu empêché de tenir son meeting sur la place de l'Indépendance par la police lourdement armée qui exécutait les ordres des autorités provinciales, prétextant qu'elle n'était pas saisie par les organisateurs de la manifestation. Mais selon les responsables provinciaux du regroupement politique de Modeste Bahati Lukwebo, le maire de la ville était bel et bien saisi et la correspondance a été bel et bien signée en bonne et due forme par le président fédéral Théodore Tchamounani. Cette situation a failli embraser la ville. En homme de paix et partisan de la non-violence, Modeste Bahati Lukwebo a calmé la foule avant de s'adresser à sa base devant le siège de l'FDCA Sud Kivu.
Comme à Goma, Modeste Bahati Lukwebo a soutenu que pour des élections transparentes et apaisées en 2023, il faut des réformes électorales urgentes. Au milieu de ses frères et sœurs, le président national et statutaire de l'FDCA a battu le pavé, parcourant ainsi les grandes artères de la ville. Question de communier avec sa base. Une longue marche qui a électrisé et paralysé Bukavu pendant des longues heures. Le séjour de Modeste Bahati Lukwebo dans le Sud Kivu lui a permis d'échanger avec plusieurs notabilités de la province. C'est le cas avec le célèbre docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Les questions de développement et de la lutte contre l'insécurité dans cette partie de la RDC étaient au menu de leurs entrevues. Le Sud Kivu profond n'était pas oublié. Après la ville de Bukavu, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo s'est rendu à Katana, dans le territoire de Kabare. Tout au long de son parcours, son cortège était contraint de s'arrêter dans plusieurs villages. Tout le monde voulait voir ce digne fils de Kivu après plusieurs mois d'absence au pays. Profitant de son séjour, Modeste Bahati Lukwebo a visité la cimenterie de Katana, une filière des entreprises du groupe Taverne dont il est le promoteur. Sur place, il a eu des réunions avec les travailleurs. La cimenterie de Katana dessert le Sud Kivu et ses environs en ciment de qualité. À Katana Centre, son village natal, des milliers de personnes se sont donné rendez-vous au stade Bidabanga, où l'élu des élus a harangué la foule. S'exprimant correctement à Machi, la langue locale, Bahati Lukwebo a réitéré son souhait de voir les réformes électorales avant les élections de 2023. Mweshi na madera koko bwenene ebiryoshi chef de groupement ayusize okudera nabiyumvire narabala okunanga hasha bulya kolere amajambere gegrupe mayiru irambi na territoire yiru yoshi ekabare karalinkyo. Il a également demandé à ses frères et sœurs de soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population a à son tour présenté les doléances à leur leader qui a promis d'être leur porte-parole auprès du gouvernement central. Après le meeting, la population l'a accompagné jusqu'à sa résidence de Katana. L'on retiendra que le séjour du sénateur Modeste Bahati Lukwebo dans le Grand Kivu était marqué par une forte mobilisation de la population à la hauteur du poids politique incontestable de ce leader rassembleur.